s'appelle Ben Dayan, Ben Dayan, je sais pas. Ben Dayan, comme vous voulez. Qui nous vient de Nice. Bonjour. Voilà, donc vous êtes une élève, donc vous m'aviez dit Madame Roussel. Tout à fait, Anne-Marie Roussel. Dans le cadre d'une association. Oui, tout à fait, l'association d'astrologie de Nice. Et quelle est son activité? Donc parlez-moi d'abord, avant de parler de vous, de votre activité. Alors elle donne des cours, il y a 3 niveaux de cours. Et ça a lieu à Antibes, à Nice et à Cannes, tous les 15 jours. Antibes, Nice et Cannes. Oui. Alternativement ou en même temps? Non, alternativement. Et vous allez aux 3? On se déplace Certains se déplacent. Les courses, on peut suivre en allant seulement à Nice, la formation? Oui, tout à fait. Donc c'est toutes les 3 semaines à ce moment-là? À ce moment-là, c'est tous les 15 jours sur Nice. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon. Et après, il y a le soir aussi, le soir pour les gens qui travaillent. Parce que les autres, c'est l'après-midi? Le samedi après-midi. Ah oui, d'accord. De 14h à 16h. Alors vous connaissez un peu l'histoire de l'astrologie à Nice? Des gens comme Volguine, oui, comme Dorsan, oui. Dans Dorsan, Daniel Fournier, Guy Jourdan, enfin, non. Bon, ça fait rien. Donc, vous avez commencé l'astrologie il y a longtemps? Une dizaine d'années, on va dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'état d'esprit des astrologues que vous fréquentez? Ils ont une approche particulière de l'astrologie? Oui, on va dire l'astrologie humaniste. Beaucoup plus axée sur la psychologie plutôt que... Donc, on vous apprend quand même les progressions, les progressions, oui. Les révolutions solaires. Oui. Vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Non, mais effectivement, c'est assez rudiard, mais effectivement, l'astrologie humaniste pouvait être... C'est bien rudiard. Est-ce que, au contraire, mais rudiard, il y a tout, il y a beaucoup, il y a à prendre et à laisser. Sur les lunaisons, tout ça, c'est très bien. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous comprenez par l'expression astrologie humaniste? Alors ça a trait plutôt à la... Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ça a trait déjà à la psychologie de la personne. Et voilà. Et ça s'oppose à quoi? À l'astrologie traditionnelle, ancienne. Justement. Alors qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette astrologie humaniste? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Moi, je ne dis pas qu'elle apporte de plus, elle complète plutôt. Oui, en quoi est-ce qu'elle complète? Oh là, c'est un interrogatoire. Non, mais... Oui, mais film. C'est vous qui... Non, mais... La prochaine fois, je me prépare. Non, mais vous êtes comme vous êtes nature, c'est pas un problème. Vous êtes comme vous êtes. Oui, alors en quoi elle complète? Ça a trait beaucoup plus à la personnalité de l'individu et qui n'est pas enfermé, si vous voulez, dans une certaine caractéristique figée, alors que l'astrologie humaniste est beaucoup plus ouverte. Est-ce qu'elle est ouverte parce qu'elle fait évoluer le thème? Ou dans quel sens elle est ouverte? Elle fait évoluer le thème sur un point psychologique. Elle fait évoluer le thème. Donc elle donne d'autres traits de caractère de l'individu. Au cours de l'existence, la personnalité change? Oui, elle change. Ça, c'est mon avis. Oui, bien sûr, elle change. Non, mais est-ce que ça peut se déterminer par les progressions? Entre autres, par les progressions, et puis aussi par les événements de la vie, aussi. L'expérience de vie. Et donc, vous êtes très engagé dans l'astrologie ou pas tellement? De plus en plus. Oui. Pas professionnellement, mais de plus en plus. De plus en plus passionnée. Plus je rentre dans l'astrologie et plus je suis passionnée. Alors, est-ce que vous-même... Parce que c'est l'humain. Vous êtes une question un peu indiscrète. Enfin, je sais que vous êtes d'origine juive. Oui. Est-ce que ça vous pose un problème par rapport à votre religion? Pas du tout. Est-ce que vous savez ce que le judaïsme dit de l'astrologie? Oui, mais vous avez aussi des grands rabbins, Ibn Ezra, qui a fait justement des livres sur l'astrologie. Vous avez Maïmonide aussi, à l'époque, qui était... Alors lui, il était plutôt quand même... Plutôt dans les maths, dans les mathématiques, voilà. Réservé, hein. Mais il en a fait aussi. Et après, ça a été justement remis en cause par les rabbins, parce qu'il y avait beaucoup de prédictions. Et là, les rabbins n'ont plus été d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une tradition qui voudrait que le juif pieux, le juif pratiquant, échappe aux astres. Tout à fait, parce que c'est pas déterminé par les étoiles. C'est ce que dit les échappe au mazal. Tout à fait. Voilà. À notre destinée. Oui. Mais de toute façon,
chaque individu peut échapper à son mazal, de toute façon. Comment est-ce qu'on fait pour échapper à son mazal? Parce que chez les Juifs, c'est par les primes. Comment? On se prend en main et on sublime, si vous voulez, le thème. Alors justement, est-ce que vous pensez que l'astrologue, le rôle de l'astrologue, justement, est-ce que c'est d'aider son client à se prendre en main, justement? Complètement, oui. Complètement. Et éventuellement à échapper à son mazal? Pas échapper à son mazal. Voilà. Oh bah si, vous me gênez là. Non mais ils n'entendent pas ce qu'on dit. Mais c'est parce qu'il y a eu un moment de silence. Oui, mais enfin bon, ils n'entendent pas tellement. Oui, on peut échapper à son mazal dans la mesure où on se prend en main. Mais non, est-ce que l'astrologue, quelle est la fonction de l'astrologue? C'est d'aider son client justement à sublimer son thème et à dépasser certaines rigueurs du thème, on va dire. Donc il faut que le client se retrouve, en même temps il se retrouve dans le thème, il faut que ce thème... Et qu'il puisse évoluer et se prendre en main. Voilà, il faut à la fois qu'il s'y retrouve, tout à fait, pour se sentir que c'est lui quand même, et en même temps... Il faut qu'il évolue. Il faut faire des repoussoirs. Tout à fait. En fait, c'est un peu le rôle, un astrologue, c'est un petit peu le rôle aussi d'un psychologue, quelque part. Un psychologue aide son client justement à dépasser certaines de ses limites qui se met. Et pourquoi va-t-on voir l'astrologue justement? Est-ce que l'astrologue humaniste parfois il n'est pas confronté à des attentes du client qui ne correspondent pas à la philosophie humaniste justement? À partir du moment où un client va voir un astrologue, il est toujours en attente. De même, un patient, quand il va voir un psychologue, il est toujours en attente. Et c'est le rôle de l'astrologue justement de l'aider et de se prendre lui-même en main et de faire évoluer sa personnalité. Non mais je veux dire, imaginons qu'ils viennent vous voir et ils aient des demandes qui ne vous correspondent pas à ce que vous pensez que l'astrologie peut faire ou doit faire. À ce moment-là, vous renégociez avec la personne comment ça va se passer? Déjà, il faut connaître un peu bien son client. Il faut déjà connaître ses demandes, ses attentes, pouvoir mieux l'aider. Mais généralement, ça se passe quand même en une seule fois, généralement. Enfin, vous ne dépassez pas ce cadre. Quand on commence à lire un petit peu Stéphane Arroyo des États-Unis, ça se passe pas en une seule fois. Non, mais est-ce que vous y arrivez? Un client, on le suit. Oui, c'est ça. Alors, pouvez-vous nous parler du suivi du client? Écoutez, moi je ne suis pas professionnelle. Non, mais sur le principe. Le principe d'Arroyo, c'est quoi alors, justement? Justement, c'est de suivre. Mais suivre à quel rythme? Le rythme que le client demande. Tous les ans, tous les mois, toutes les semaines? Alors tous les ans, oui, s'il y a une révolution solaire, effectivement, il va suivre son client toutes les années, ou alors selon les événements qui peuvent se passer dans sa vie. Est-ce que l'astrologie ça vous a aidé à mieux me comprendre? Est-ce que ça vous a également préparé à certaines échéances ou certaines... Non, parce que ça serait un petit peu trop de prédictions à ce moment-là. Donc, les événements arrivent comme ils arrivent. Oui. Et au niveau synastrique, ça vous est important? La synastrie? Oui. Oui, tout à fait. Je pense que c'est très intéressant à ce niveau-là. Oui. C'est fiable, non, parce qu'il manque la magie. Oui. La magie qu'on ne peut pas mettre dans les thèmes. Oui, je crois, oui, évidemment. Ça, c'est clair. Mais ça donne de bonnes indications. Oui. C'est la donne de bonnes indications. Donc, vous n'avez pas connu Ruperti, vous l'avez rencontré? Non, mais j'en ai entendu parler. Oui. Vous l'avez connu? Ah oui, bon, je le connais. Non seulement, enfin bon, c'est une longue histoire, moi, Ruperti. Bon, qu'est-ce que vous pensez de la tradition astrologique? Parce que finalement, il y a une tradition, astrologie humaniste ou pas, vous avez quand même des significations des maisons, des significations des planètes. Attendez, il y a plusieurs astrologies de toute façon. Vous avez l'astrologie uranienne, vous avez l'astrologie... Je ne connais pas, mais c'est une des astrologies. Oui, je crois qu'on a un cours demain d'ailleurs. Oui. Quelqu'un qui me parle de l'astrologie iranienne, je serais très iranienne, d'accord. Uranienne. Donc, alors ça c'est... Oui, d'accord, uranienne. Oui, d'accord. Oui, non, parce qu'effectivement, il y avait un... Oui, d'accord. Bon. Et puis... C'est pas monsieur... oui, c'est Bernard Dumont peut-être. Oui. Donc on vient vous parler de différentes astrologies en fait dans cette association. Ah ben alors ça m'a invité à parler de mon astrologie.
Voilà. Et donc, n'empêche que quelque part, Rudyard ou pas Rudyard, bon, les planètes, chaque planète a sa signification, chaque signe a sa signification, les maisons, tout ça, c'est pas tellement changé. Il vaut mieux du verse 20 que du verso. Oui, mais parce qu'on s'arrête pas. Excusez-moi, vous voulez pas que Oui, non, on se joigne un petit peu à tout le monde parce que là, on fait vraiment le temps d'attente. D'accord. Merci.